Une victoire dans un pays qui n'y croit plus. Vendredi, Catherine Connolly, femme politique indépendante de gauche, a été élue présidente de la République d'Irlande avec 63% des voix. Je considère comme un honneur absolu le vote qui m'a été accordé et je vous représenterai au niveau national et international au mieux de mes capacités, de la manière la plus professionnelle et humaine possible. Une élection qui reste avant tout symbolique, le président de la République d'Irlande ayant d'abord un rôle protocolaire. L'essentiel du pouvoir exécutif est assuré par le Premier ministre, Michael Martin, du parti de centre-droit Fianna Fáil. Yann Valery, journaliste spécialiste du monde anglo-saxon, nous dresse le portrait de la nouvelle présidente irlandaise Catherine Connolly. Il faut savoir que Catherine Connolly, c'est une figure connue de la gauche pro-palestinienne irlandaise. Quand je dis pro-palestinienne, c'est parce que c'est vraiment un des marqueurs de son engagement. C'est son droit, de toute façon, en Irlande, en République d'Irlande. Il y a un vrai biais sur cette question. Les Irlandais se sont toujours intéressés à la question palestinienne, du fait aussi de leur lutte contre l'empire colonial britannique à l'époque sans doute, mais ils se sont toujours identifiés aux Palestiniens, bien que la plupart des gens en Irlande, vous leur parlez de la Palestine, je pense qu'ils sont même incapables de la mettre sur une carte, mais c'est encore autre chose. Donc Madame Connolly incarne ce militantisme. Elle défend aussi l'Irlande réunie, il faut le dire, donc la réunification entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui est une revendication historique du Sinn Féin et de toute une branche politique de l'Irlande. C'est une critique ouverte de l'OTAN. Et aussi, c'est quelqu'un qui incarne une gauche militante. Ça pourrait être une amie en France de Sandrine Rousseau ou de Madame Aubry, si on parle de Manon Aubry. Elle incarne cette gauche sociétale un peu extrême, à la frontière entre la France insoumise et Europe Écologie Les Verts, on va dire. Et voilà, donc c'est un profil qui divise clairement en Irlande plus qu'il ne fédère. Est-ce que ça prédit quelque chose pour les années à venir où il y aura bien évidemment d'autres élections, qu'elles soient locales, législatives, je ne sais pas. Une victoire qui n'a pas mobilisé les Irlandais. Sur 3,6 millions d'électeurs, à peine la moitié a voté. Et parmi eux, près de 214 000 bulletins ont été reconnus comme des bulletins nuls, un record. Certains portaient des slogans comme « Plus de démocratie » ou « Stop à l'Union européenne ». In fine, Catherine Connolly a été élue avec 876 000 voix. De quoi voir le signe d'une classe politique désavouée par les Irlandais, de plus en plus nombreux à descendre dans la rue. Depuis 2023, les manifestations sont nombreuses face au chaos migratoire. Dublin a été le théâtre d'impressionnantes émeutes après l'agression au couteau d'enfant par un individu présenté sur les réseaux sociaux comme étant un Algérien naturalisé irlandais. Des centaines de manifestants portant des pancartes Irish Lives Matter, littéralement les vies des Irlandais comptent, et des drapeaux irlandais, ont exprimé leur colère dans les rues. Fin octobre, quelques jours avant l'élection présidentielle, de nouvelles manifestations ont eu lieu à Dublin, devant un hôtel hébergeant des clandestins demandeurs d'asile. L'élément déclencheur était l'agression sexuelle d'une enfant de 10 ans ayant pour suspect un clandestin roumain. C'était dans ce contexte d'opposition à une vague migratoire, assortie d'une hausse de la délinquance, que le champion de MMA Conor McGregor avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle avant de se retirer faute de parrainage. Les conditions pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle avaient été renforcées sévèrement en Irlande. Il fallait un peu plus de parrainage parce que certains candidats dits anti-système, je pense à l'athlète de MMA Conor McGregor, avait voulu se présenter eux aussi et pouvait susciter un certain nombre de voix. Je ne dis pas que Conor McGregor aurait gagné l'élection présidentielle, loin de là. Quoi qu'en pensent beaucoup de gens qui parfois sont mal informés, l'Irlande n'est pas non plus en train de basculer totalement dans un grand mouvement identitaire majoritaire anti-immigration. Faut avoir mesure gardée là-dessus. Mais par contre, il a quand même été empêché de se présenter suite à des arrangements avec la constitution irlandaise en matière d'élection présidentielle. Vous avez de plus en plus des partis contestataires et ou identitaires, notamment anti-immigration, qui vont en parallèle avec les mouvements de contestation contre les centres d'accueil pour migrants et contre la crise du logement en général, parce que l'Irlande est dans une crise du logement terrifiante. Même, j'invite vos téléspectateurs à essayer de faire une recherche pour chercher des hôtels dans le Connemara, dans le Kerry ou même dans la région de Dublin actuellement. Ils n'en trouveront pas ou à des prix fous, parce que la plupart des hôtels sont réquisitionnés pour accueillir des demandeurs d'asile. Une crise du logement et une crise migratoire qui ne font pas bon ménage, provoquant une contestation grandissante jusqu'à faire redouter l'explosion dans les années à venir. Les gens sont beaucoup locataires et de moins en moins propriétaires. Et bien sûr, vous avez aussi eu ces conséquences des vagues migratoires de ces dernières années, avec une augmentation de la délinquance
des villes qui jusqu'ici étaient acceptables, qui deviennent de moins en moins sûres. Il y a des quartiers de Dublin où c'est vraiment franchement craignos alors que ça n'était pas avant. Même à l'ouest de l'Irlande, côté de Killarney, de ces zones-là, qui étaient des zones touristiques, prisées des touristes. Il y a des coins qui commencent à devenir un petit peu craignos aussi. Et puis surtout, il y a une misère économique et sociale importante. Vous avez des pubs qui sont quand même l'emblème de l'Irlande, d'une certaine façon, qui ferment les uns après les autres. Vous avez des petits villages qui étaient très vivants, qui accueillaient beaucoup de touristes, qui vivaient du tourisme, qui sont en train de crever. Je connais très bien, par exemple, la ville de Kenmare, à côté de Killarney. Il faut voir le nombre de commerces fermés. Vous faites des tours dans des grandes villes comme Cork, comme Limerick, comme Dublin, et vous voyez une misère qui s'empare et une population immigrée qui est de plus en plus présente, de plus en plus visible, et ça énerve une partie des Irlandais. Mais c'est quelque chose de significatif dans un pays qui jusqu'ici était plutôt considéré comme une république un peu molle, un peu douce, un peu sans bruit, qui avançait sans grand fracas. Et en fait, là, on se rend compte que la République d'Irlande est en train de voir naître en son sein tout un mouvement contestataire. Je vous dis, ça doit peser, à mon avis, 15% de la population qui en a sacrément ras-le-bol.